et messieurs, bonjour. Nous sommes réunis pour évoquer un thème grave, la crise. Comme vous le savez tous, notre monde actuel est en pleine crise. Une crise comme le monde n'en a jamais connue. Les sondages d'opinion montrent et démontrent qu'il y a de plus en plus de personnes dépressives. Les personnes sont de plus en plus insatisfaites de leur vie. Le nombre de suicides augmente. Nous cherchons tous le remède à cette crise. Et c'est donc pour cela que nous avons convoqué deux personnes qui vont débattre sur ce sujet. Ces deux personnes ont une vision complètement opposée. Monsieur Vanité, représentant le prince du monde, et Monsieur Vérité, qui représente le président de l'univers. Vous pouvez les applaudir. Bon, alors messieurs, allons droit au but. Quel est le remède à cette crise? Écoutez, il me semble qu'on est là pour dire la vérité, n'est-ce pas? Donc, il faut dire les choses comme elles sont. Il faut savoir qu'il n'y a pas un remède pour cette crise, mais plusieurs, évidemment. Monsieur Vanité, Oui. on est là pour dire la vérité, comme vous venez si bien de le dire. Et donc, il n'y a pas plusieurs solutions à cette crise. Il n'y a qu'une seule. Mais, monsieur Pujadas, si je peux me le permettre, avant de débattre sur les solutions, le remède sur la crise, je crois qu'il serait plus indispensable, vous voyez, de savoir quelle origine même de cette crise. C'est effectivement une très bonne remarque. Oui, non, mais j'allais y venir. Oui. Hein? Donc, cette crise, comme tout le monde le sait, elle est mondiale. Et par conséquent, si elle est mondiale, elle ne vient pas de nous, mais des autres, de l'extérieur. C'est effectivement l'opinion de beaucoup de personnes. Est-ce le vôtre, Monsieur Vérité? Et bien sûr que non! Et voilà. Comment voulez-vous qu'une crise mondiale soit causée par qui, si c'est pas nous? Cette crise, c'est forcément nous qui l'avons causée. Elle ne peut pas venir d'ailleurs d'une autre planète. Votre opinion n'est pas très agréable à entendre. Ça, je sais. Vous savez, on préférait écouter le contraire. C'est bien la grosse partie du problème. Si on est vraiment honnête. Attendez, monsieur, vous parlez d'honnêteté, mais quand vous dites ça, vous insinuez que je ne le suis pas? Non, 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 non. Hein? Si vous le permettez, je n'insinue rien, monsieur Vanité. Mais si vous vous sentez visé, c'est pas mon problème. Bon, ça, c'est mon problème. Attendez, vous vous rendez compte? On est là pour débattre, Attendez, on fait bien monsieur, aussi. non, mais non, mais Je n'ai rien avancé qui... Messieurs, on est là pour parler de la crise. Bon, alors revenons. Donc, je disais, il ne faut pas chercher des fausses solutions pour justifier les propres erreurs que nous-mêmes, nous avons commises. C'est pas possible. Non mais écoutez monsieur, honnêtement, c'est qu'à de dire honnêtement, ce n'est pas avec de tels raisonnements qu'on va faire avancer les choses. Mais vous voulez faire avancer les choses. Oui. Mais moi, c'est pas le cas. Moi, je veux qu'on aille dans la bonne direction. La bonne C'est direction. totalement différent. Mais la direction que vous proposez monsieur, mais c'est droit dans le mur. Qu'est-ce que vous en savez? C'est droit dans le mur. Qu'est-ce que vous en savez? Messieurs, calmez-vous, calmez-vous. Bon, donc, Monsieur Vanité, pouvez-vous nous dire ce qu'il faut faire pour stopper cette crise? Moi, voyez-vous, mon plan anti-crise repose sur deux points. Mais tout d'abord, la première mesure qu'il faut prendre, qui me paraît indispensable, donc cette mesure, c'est une mesure très intéressante, c'est une mesure qui est complètement révolutionnaire. Donc cette mesure qui est à la base de tout, à mon avis, on pourrait dire que cette mesure, c'est une mesure qui est d'une valeur tout à fait valable. Enfin bref, cette mesure, en fait, c'est l'allègement de l'impôt sur les oppressions. L'allègement de l'impôt sur les oppressions. Mais il ne faut pas l'alléger cet impôt. Il faut la supprimer totalement. Oui, non, monsieur, mais c'est complètement impossible. Pourquoi impossible? Et c'est démagogique, si vous Et voulez. pourquoi, Mais monsieur vous savez Vanité? très bien que, monsieur, il faut rembourser cette dette, que la dette est trop importante. Mais oui, la dette, c'est ça le problème, la dette. Il ne faut pas l'alléger, il faut la supprimer, la dette. Ah oui. Mais alors pourquoi diminuer l'impôt sur l'oppression? Il faut la supprimer totalement, cette dette. Alors justement, comment faire pour supprimer cette dette qui est si lourde à porter pour chacun d'entre nous? Et ben voilà, Julien. Mon plan, donc anti-crise, repose sur deux points. Premièrement, relance par la consommation. Pour cela, nous allons permettre à tout un chacun de consommer, et je dirais même plus, de consommer encore plus. Pour cela, nous allons créer des crédits et la consommation à taux préférentiel. Ainsi, les gens consommeront plus, ils feront des voyages, ils auront des loisirs, ils iront se distraire. Deuxièmement, relance par l'investissement. Nous allons demander aux gens d'investir un maximum de temps dans différentes associations sportives, caritatives. Ensuite aussi, nous allons tout faire pour que les gens puissent investir tout leur temps et leur argent, enfin tout leur temps, dans une ou plusieurs addictions, enfin je veux dire passions, pour que... Voilà, ça c'est du concret, monsieur. Vous voyez? Monsieur Vanité, veuillez m'excuser, peut-être que je n'ai pas bien suivi tout ce que vous avez présenté avec une grande éloquence, vos projets.
de relance, la consommation, l'investissement. Mais en fait, je ne vois pas qu'est-ce qui pourra résoudre la cause même de cette crise, la cause de l'endettement. Votre projet, il ne fait rien de tout ça. Écoutez, monsieur, mais avec mon projet, les gens se sentiront libres, ils ne penseront plus à leur dette. Ils auront maintenant des projets d'avenir. Permettez-moi de vous couper, s'il vous plaît. Mais ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que ne plus penser à la dette, ça ne va pas la faire disparaître. Pas du tout. Ce dont on a besoin, ce sont des projets de paix, mais avec vos crédits à la consommation, en fait, c'est des projets de malheur que vous présentez à cette population. Oh, non, mais là, il faudrait qu'on l'explique. Monsieur, là, honnêtement, vous êtes vraiment de mauvaise foi. Ah, non. C'est vous qui êtes de mauvaise foi, monsieur Vanité. Et puis, si je puis me le permettre, monsieur, si vous ne faites pas attention à votre mauvaise foi, vous risquerez d'avoir une crise de foi. Monsieur fait des blagues. Monsieur est un comique. Ah, je rigole. Monsieur Bougeot, vous avez écrit un scénario, c'est ça hein? C'est du Audiard hein? Vous savez ce que vous êtes, monsieur? Vous êtes le tonton flingueur de la grammaire française. Hein? Attendez, là. Non, mais la crise, c'est sérieux, soyez sérieux. Nous sommes sérieux. En fait, avec ce jeu de mots, je viens en fait de poser le problème. Parce que notre monde actuellement souffre d'une crise de foi. Est-ce que vous vous rendez compte? Une crise de confiance. Et on se rend compte aujourd'hui, avec les témoignages, les sondages, lorsqu'on rencontre la population, nous nous rendons compte que les gens ont fondé leur avenir sur des choses qui aujourd'hui sont en train de s'effondrer. Et il faut résoudre cela. Et justement, avec mon programme, je vais empêcher une telle catastrophe. Mais c'est malheureusement le contraire, monsieur Valité. Parce que avec vos crédits à la consommation, en fait, c'est pas de la consommation que vous proposez, c'est la consommation de la population. En fait, d'accord des jeux de mots. Maintenant, vous inventez les mots, là. Vous faites dans le néologisme. Monsieur Valité, le problème, revenons au problème. Soyons logiques. Le problème, c'est la dette. Oui, c'est la dette. Nous savons tous qu'elle est si lourde à porter. Et bon, avec vos crédits à la consommation, que vont faire la population? Ils vont s'endetter. S'ils s'endettent, il faut qu'ils remboursent. Ils n'ont pas de moyens. Comment ils vont faire? Ils sont encore plus oppressés. Et s'ils sont plus oppressés, ils sont plus déprimés. Alors c'est cela que nous combat. On veut enlever la dette, on veut enlever l'oppression, on veut supprimer la déprime. Et bien, que fait votre proposition là-dessus? Mais vous, qu'est-ce que vous proposez, monsieur Vérité? Oh, allez-y, là, vous critiquez, allez-y. Dites-non, je suis Contrairement à monsieur Vanité, je ne vais pas proposer des crédits à la consommation, à de l'investissement dans les addictions, pas du tout. Mais moi, ce que je vais vous proposer, monsieur Vanité, monsieur Pujadas et aux chers téléspectateurs qui nous écoutent, c'est quelque chose qui était là depuis très longtemps. Mais nous ne sommes pas encore rendus compte de cela. Ce programme s'appelle le don. Est-ce que vous rendez le don? Le don. Le don de quoi? Mais attendez, le don de qui? Non, monsieur Vanité, pas le don de qui, pas le don de quoi. Le don de soi. C'est la seule et unique solution pour sortir de cette crise. Dans cette crise, tout ce qu'il faut faire, c'est donner tout ce que l'on a, c'est-à-dire notre cœur, notre vie. Et c'est tout. Monsieur, vous parlez du cœur, mais je vous rappelle que vous n'avez pas le monopole du cœur. Et puis, vous parlez du cœur, mais visiblement, vous ne savez pas trop ce que c'est. Parce que réfléchissez un petit peu. Si du moins vous savez ce que ça veut dire de réfléchir. D'accord. Réfléchissez un petit peu. Mais si vous donnez votre cœur, et ma foi, il ne vous restera plus rien pour vivre. Tout ce qui est magnifique dans ce plan de relancement. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui perdra sa vie la retrouvera. En fait, c'est ça le plan, la politique du don de soi que Dieu a prévu pour chaque être humain. Si quelqu'un donne sa vie à Dieu, lui, il a prévu, il a promis, et il va le réaliser, de vous décharger de toute votre déprime, de toute votre oppression, et ainsi la population sera libre, heureux, plus besoin de vos crédits à la consommation. Mais écoutez, c'est bien beau d'être heureux et libre, comme vous le dites. Mais c'est ce qu'il Mais faut. s'ils n'ont plus rien pour vivre, ils ne vont pas vivre bien longtemps, vous savez. Voici encore un deuxième plan, encore magnifique de ce plan de la relance. La politique du don de soi que Dieu a donné à l'être humain inclut des promesses aussi de la part de Dieu. C'est-à-dire, je m'explique. Celui qui donne son cœur à Dieu, Dieu ne lui laisse pas tout seul. Il a promis qu'il prendra soin de chacun des membres de cette population. Donc, toutes ces personnes, tous ceux dont ils auront besoin, Dieu s'en occupera. Donc, ils n'auront plus besoin de crédits à cause des addictions et machin chose. Mais moi, avec mes crédits, je peux aussi répondre aux besoins des gens. J'en doute pas, et c'est encore à vérifier, monsieur Vanité. Parce que, revenons à ce que j'ai dit précédemment. Votre plan, il consiste à permettre aux gens de s'endetter encore plus. On est bien d'accord. Consommer encore plus. Oui, évidemment. Bon, s'ils consomment encore plus, ils vont s'endetter. Il faudra rembourser la dette. Il n'y a pas de moyen de rembourser la dette. Ils seront opprimés, ils seront oppressés. Et votre
fameux plan à la consommation est censé leur délivrer de cela. Enfin, je comprends pas la logique là. Écoutez, monsieur, ce que vous dites, mais c'est du vent, monsieur. Mais votre programme, c'est une cata, monsieur, attendez. Mais c'est des gros mensonges. Non, monsieur Valité, je vous demande de vous arrêter là. Non, mais écoutez, là. Je vous demande de vous arrêter. Non, ça suffit maintenant. C'est vous le menteur. On connaît vos manipulations là. Vous dissimulez la vérité en faisant croire aux gens que vous avez le monopole de la sagesse ou de la connaissance. Bon, je ne vais pas m'étaler avec vous. Monsieur Pujadas, pour revenir à mon point, et mes chers téléspectateurs, le don de soi est la seule, l'unique possibilité de sortir la population de cette crise. Et Dieu l'a dit. Cette politique de relance se pose sur un seul fondement. Et c'est d'ailleurs le Fils qui l'a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Du repos? Oui, du repos. C'est justement ce qu'il nous faut après un débat aussi mouvementé. Mais avant, juste pour conclure, Oui. j'ai pas terminé. Juste pour vous dire, la seule, l'unique solution impeccable et la seule qui pourra sortir ce pays de la crise, C'est moi. Monsieur Valité, s'il vous plaît. Donc, je disais, la seule et l'unique solution, eh bien, c'est Jésus-Christ. Merci, monsieur Pujadas. Et bien voilà, chers téléspectateurs, ainsi se termine notre débat du jour. Et j'espère que tout ce que vous aurez entendu vous aura aidé mieux à comprendre la crise et que vous aurez trouvé la solution à votre crise. Au revoir et à bientôt.